Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue sur The Finals. The Finals, qui est génial, mesdames et messieurs. Donc, alors pour tout vous dire, j'ai testé pour la première fois hier. Voilà, c'est comme si. J'ai pas mal joué, je suis déjà niveau 10. Après, je crois que les niveaux au début ils vont assez vite. Donc, je sais pas ce que c'est, je sais pas si le niveau, la carte, je comprends. J'ai pas tout compris sur le jeu. Ce que je sais, c'est que c'est bien. C'est que c'est super bien. Je kiffe de fou. Alors c'est un jeu très demandeur. Clairement, dès que je joue, parce que j'ai joué avec des gens, peut-être qu'on jouera avec des gens ce matin, dès que je joue avec des gens qui connaissent un peu, c'est dur. C'est dur parce que les gens en face peuvent être très très forts, très très rapidement. Et voilà quoi. Et donc, mais comme j'ai un peu quand même d'expérience sur l'FPS, ça va, je suis pas complètement perdu. Ok, nouveau skill. Ok. Voilà, en tout cas le jeu est super. Donc on va directement se lancer une partie. Donc comme je dis pour l'instant on est tout seul. Alors je vous expliquerai un peu du coup de ce que j'ai compris du jeu en game. Et il est vraiment, vraiment très très cool. Donc en gros déjà c'est un jeu, donc il y a plusieurs modes de jeu. Là je vais jouer au mode de jeu principal. Alors pas en classé, en simple. Après je sais que le mode de jeu, je crois il change. Enfin, dire le nombre de manches, la manière de gagner exactement évolue un peu. Mais sinon c'est pareil. Donc là on joue en... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié. En encaissement. Et je vous expliquerai ça pendant la partie. Donc encaissement qui est le mode de jeu un peu de base, de ce que j'ai compris. Et après il y a d'autres modes de jeu qui sont aussi très sympas. Voilà, j'ai rec un peu hier aussi, donc j'ai déjà quelques clips assez fous, clairement. Et c'est un jeu, de ce que j'ai compris, qui fonctionne, mais qui est pas non plus très connu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de streamers qui en parlent. Donc, déjà de base, voilà, on a notre arme. On peut choisir des gadgets. Moi, comme je dis, je connais pas trop tout. Je prends un peu ce que je trouve bien. Et là, on a la réserve. Donc la réserve, c'est... On peut choisir une autre classe pendant la partie, quand on est mort. Donc là, ce sera ma classe principale, où j'utilise donc Plume, participant numéro 1. Plume, c'est 150 points de vie très rapide. Moyen, c'est 250 points de vie rapide moyen. Et lourd, c'est 350 points de vie et pas très rapide. Et ensuite on a des spécialisations, chacun des trois a 3 spécialisations possibles à prendre. Moi j'ai pris le grappin, j'aime bien. Ok, il y a beaucoup de rapide enfin, c'est bien, c'est bien. Disons que les lourds sont très difficiles à tuer avec le petit, parce que 350 points de vie, ça part pas en un chargeur. Voilà, et les maps en tout cas sont très très grandes, mais elles sont très dynamiques. Alors là c'est le petit, donc ça va très vite, tous les persos vont pas aussi vite, mais ça va quand même assez vite. Et donc là, pour tout vous dire, donc on a un coffre, donc on a 3 points, B, A, et peut-être un autre, non là il n'y a que B, A. Le coffre, il faut prendre le coffre. Ah putain, désolé pour le shoot. Donc il y a un coffre, au début il faut le prendre, l'équipe qui prend il a des golds en plus, alors en classé là, non, qui le prend ça change. Ensuite le coffre, il faut, donc en gros il faut l'ouvrir, pardon, là ils sont en train de l'ouvrir, donc il faut aller dessus et l'ouvrir. Ensuite le coffre, il faut le prendre, donc en fait on peut prendre des objets dans le jeu, par exemple ça, je le prends, je jette. Voilà, là ça fait un effet, là ça fait un autre effet. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qui font des effets, genre là c'est explosif. Et toute la map est destructrice, toute la map c'est vraiment, vraiment très bien fait, la physique du jeu est super bien réussie. Bon alors hier j'ai eu quelques bugs quand même, mais très rares, un qui
qui était quand même un peu chiant parce que j'étais bugué derrière une échelle. Je pense que je vous mettrai le clip quand je ferai une vidéo. Mais sinon, le jeu est quand même très bien utilisé, enfin il n'y a pas vraiment de soucis. Alors quand je live, quand j'enregistre, j'ai quelques problèmes au niveau de... J'ai parfois un peu de problèmes, mais c'est parce que le PC est pas forcément assez puissant, c'est pas forcément le jeu. Donc là je peux faire ça. Hop. Voilà, alors théoriquement je crois qu'en classé, on gagne des golds. Mais là on est en simple. J'aurais pas dû jouer avec ce bordel. Voilà, et là vous voyez la petite statue. Voilà, ici, quand on meurt, on a une statue et on peut se faire réanimer par les alliés. Donc ils viennent sur la statue et ensuite ils nous réaniment. Alors ça c'est une tourelle. Une tourelle c'est un des persos qui a une tourelle et qui permet de, voilà, de défendre un point ou autre. La tourelle elle tire sur ce qu'elle voit en premier. Donc soit j'attends qu'il me réanime, soit je me réanime par moi-même en appuyant sur la tourelle. Ça c'est en normal, pareil, en classé de ce que j'ai compris, ça coûte de l'argent d'être réanimé, enfin de se réanimer tout seul, donc vaut mieux compter sur nos alliés pour se réanimer, il y a vraiment une stratégie plus complète. Ah mais en fait, ah. Et donc là, voilà, comme je vous dis, là l'encaissement a été fait sur A, donc ils ont amené la caisse jusqu'à A, et nous ce qu'on doit essayer de faire c'est de voler la caisse. Ah ouais, là... bugué. C'est de voler la caisse, donc c'est à dire qu'il faut qu'on aille sur la caisse et que je la vole, donc ça prend quelques secondes, donc il faut réussir à survivre quelques secondes proche de la caisse pour pouvoir la voler. Et donc bien sûr l'objectif des autres c'est de la défendre et nous empêcher de la voler. Vous avez vu, on peut se déplacer comme ça sur la map avec voilà, des petites attaches, des trucs qui nous permettent de se déplacer. Ah merde, il y a le... Bon, mon allié qui va peut-être venir me sauver. Ok, ça a l'air d'être difficile. Là, il va me sauver. Et là, comme l'encaissement est terminé, donc ils ont gagné l'encaissement, ils ont gagné 10 000 dollars. Voilà, 10 000 d'argent, on s'en fout. Et quand l'encaissement est fait, une nouvelle caisse apparaît. Et il faut aller maintenant la chercher à nouveau et essayer de l'encaisser et de la défendre pour pas que quelqu'un vole, une autre équipe vole l'encaissement. Voilà un peu comment se déroule le jeu. En tout cas comment il se déroule là en... Hop, là j'ouvre le coffre. Maintenant il faudra le prendre dès que possible. En tout cas quand on sera prêt à aller l'encaisser. Voilà comment fonctionne le jeu, en tout cas en simple. C'est le mode de jeu là de base rapide et tout. Comme je dis en classé et tout, je crois qu'il y a quelques différences. Mais sinon, voilà le mode de jeu encaissement de base. C'est très très cool. Pour l'instant, je vais faire ça parce que j'avoue que j'ai pas forcément envie d'aller en classé pour l'instant. Et je crois qu'après le premier enclassement, alors c'est pas forcément tout le temps, enfin je sais pas trop, mais il y a un petit actif qui vient sur la map. Donc là, je le récupère et je me casse. Il y a un petit, voilà, on peut lancer et casser des trucs avec. Ah merde, merde, merde. Il est où? Merde, elle est tombée dans le vide. Je savais même pas qu'on pouvait la faire tomber dans le vide. Je vais éviter de mourir. Ah, fait chier. Dommage. J'essaie d'être concentré sur ce que je dis. Ok, donc le truc peut pas tomber dans le vide. Elle est juste là. Faudrait qu'il vienne me réanimer. Et donc en gros, ça voilà, c'est le mode de jeu de base, simple, rapide. Après il y a d'autres modes de jeu qui sont aussi très sympas. Et j'aime beaucoup. Et après en classé, on peut aller en classé, on peut faire d'autres modes de jeu. Voilà, il y a plein d'autres trucs. Pour l'instant j'ai pas forcément ouvert. Mais j'ai fait un autre mode de jeu pour l'instant qui s'appelle Bras de Fer, qui est aussi très sympa. Qui est beaucoup mieux pour jouer au snipe. Le snipe sur le jeu est super bien, mais juste, ça bouge tellement dans tous les sens que c'est vraiment difficile de peut-être aller sauver mon allié. Ça n'a pas pété? Voilà, et comme je vous dis, il y a des petits actifs. Là par exemple c'est gravité réduite. Et en gros la gravité réduite fait que ben, on peut sauter plus haut. Oh là.
failli mourir. On peut sauter plus haut et là ça s'est enlevé, vous voyez, l'actif dure que quelques temps. Alors est-ce qu'il y en a un deuxième parfois que je sais plus trop, mais voilà, il peut y avoir des actifs, ça peut être de la gravité, ça peut être des vaisseaux qui tirent dessus, je connais sûrement pas tous encore. Et là non. On peut prendre aussi, alors pas ceux des adversaires, mais vous voyez quand on est mort, donc comme je dis, il y a une petite statue. On peut prendre la statue de nos alliés pour genre la cacher et ensuite aller le réanimer. Merde, j'ai raté. Ah, j'aurais pas dû retourner. Ouais, comme vous voyez, les combats sont hyper énervés. Ça bouge dans tous les sens et tout. Alors là, en plus, je joue le petit. Tiens, on va se prendre le sniper pour vous montrer. En plus, je joue le petit. Mais bon, voilà, le moyen et le gros, c'est quand même moins dynamique. Là, le petit, c'est vraiment plus dynamique. Par contre, on est on peut mourir très très vite, quoi. Donc 150 HP. Et puis si on tombe contre des gens qui ont beaucoup plus d'HP que nous, bah pareil, il faut réussir à mettre toutes les balles avant de mourir, quoi. Mais même si c'est un peu moins dynamique, ça reste quand même tout aussi dynamique parce que comment dire, le jeu ne change pas du tout au tout. Mais juste bon, on peut pas dash dans tous les sens et tout, mais on a deux pouvoirs très sympas. Ça nous fait jouer différemment. C'est pas forcément un mal. Alors juste le sniper il one shot pas, sauf dans la tête parfois sur les petits, mais sinon c'est vrai que ça one shot pas, donc il faut mettre plusieurs balles. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Ça fait mourir. Ça fait mal les tourelles en 1, ça fait mal. C'est vrai que le sniper, bon, c'est vraiment dur de le jouer. Quand tu arrives au corps à corps avec un autre joueur, c'est quasiment impossible de gagner. J'ai mis un truc. Ouais, 3 balles quand même, bon. Ok. Et là j'essaye de voler l'encaissement. Let's go. Je l'ai volé, là il faut que j'essaye de le défendre. Oh là là. Oh, ce que je vous propose par contre comme gameplay. Ah, c'est dur encore. Oh la dingue. Oh par contre non, mais ce que je vous propose c'est la régalade. Clairement, j'essaie de le défendre au max. Ah vous voyez, je lui ai mis dans la tête, mais comme ça moi j'ai pas pu le one shot. Faudrait que mes alliés arrivent à le protéger. Allez. Et là voilà, on peut arriver genre presque au bout. Et là se le faire voler comme maintenant quoi. Et ensuite on perd tout. Oh non, dommage. Bon, la game est loose. J'aurais tout donné. Oh, j'ai fait des sacrés dingues au snipe. Je suis très content. Mais ouais, c'est très dur parce que tu one shot pas forcément dans la tête, ni dans le corps.
Et quand il va mettre 3 balles au sniper alors que l'autre en face il a une mitraillette ou n'importe quoi, un pompe ou... C'est dur. C'est dur, c'est dur. Après, voilà, je viens de commencer le jeu et tout, avec le temps, on peut toujours avoir un meilleur shoot. Mieux gérer les trucs, hein, c'est sûr. Très dur au début, mais... Après, ça peut être mieux. Voilà, mais c'était quand même pour vous montrer. Écoutez, on est reparti, hein, clairement. Clairement, le jeu est fou. Petite voix off de fin de vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'ai réalisé ce gameplay en live. J'ai décidé de le mettre en entier pour que vous puissiez voir ce que pouvait donner une game de The Finals, en tout cas en mode simple, sur ce mode de jeu. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait des petits trucs sympas quand même. Là je vous mets un petit peu de gameplay en fond de mes autres games avec quelques petits clips. The Finals, c'est vraiment un bon jeu, il est gratuit, n'hésitez pas à le tester si votre PC est assez puissant. C'est pas un jeu qui demande beaucoup, mais quand même un peu. Je vais continuer d'y jouer, j'ai déjà d'autres vidéos en préparation. On va découvrir d'autres modes, peut-être on se ferait du mode classé, on verra ce que ça donne, mais je crois que la méta est assez forte sur ce jeu, donc en classé on peut peut-être vite souffrir. Mais bon, on souffrira ensemble, donc moi ça me convient. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, moi ça m'aide beaucoup et puis ça me permet de garder la motivation. Et puis n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur ma chaîne Twitch. J'ai un peu du mal à parler. Pareil, on live un peu tout et n'importe quoi en fonction de mes envies. En ce moment, on va beaucoup live du Minecraft, du BO6 quand il sortira, et d'autres jeux. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos en notification. C'était Xuro, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, c'était dur, c'était dur. Ah oui, et petit dernier truc, désolé pour le son du jeu qui est un peu fort et qui couvre ma voix. Voilà, j'avais pas de retour là-dessus, donc je pouvais pas savoir. J'essaierai de faire plus attention la prochaine fois. On a réussi à le défendre ou pas? On a réussi à le défendre? On a réussi à le défendre! Let's go!